Et si on faisait comme si je partais en week-end, donc là par exemple je vais prendre tout ce qui me manque du week-end que je prends vraiment que le vendredi avant de partir et que je repose dans ma coiffeuse le dimanche soir, donc tout ce qui bouge du vanity et qui n'est pas statique dedans, parce que là tout ce qui est statique dedans est dedans, tout ça là va rester toute la semaine et ne va être utilisé que le week-end jusqu'à ce que je décide de changer 2-3 trucs de temps en temps. Donc là, on va faire une simulation. Je vais faire comme si je partais en week-end et comme ça, vu qu'aujourd'hui, voici ma tronchette as de mort. Je ne suis pas maquillée comme vous pouvez le voir. Eh ben, on va faire comme si là, on était par exemple un samedi et que j'étais chez mes parents et que je devais utiliser que le maquillage que j'ai pris pour le week-end. Quand je pars en week-end, comme je vous l'ai dit, le vendredi, j'attrape les 2 fonds de teint que je mets en ce moment. Généralement, ça se pose un peu en bouse comme ça. De toute façon, ça va après dans ma valise. Donc, je les pose en bouse, voilà, dans le vanity. Donc, les 2 fonds de teint du moment. L'anti-cerne du moment. En palette, vu que je suis habillée en vert, oui, je réfléchis vraiment comme quand je fais ma trousse du week-end. Je fais en fonction des tenues que j'ai choisies pour le week-end. Donc là, vu que je suis habillée en vert, eh ben, j'adore prendre celle-là pour le week-end. Vraiment, je la prends quasi au moins un week-end par mois. Elle se retrouve dans ma trousse, quoi. La Perfect Filter Olive You de chez NYX, parce qu'il y a des teintes vertes que j'adore dedans. Donc je prends ça. Je vous l'ai dit, je finis toujours par prendre celle-là en complément. C'est vraiment mon go-to. Donc là, pour les palettes, c'est bon. Et là, qu'est-ce que j'aurais pris en eyeliner pour me maquiller le week-end? Eh ben, j'aurais sûrement attrapé celui-là pour mettre dans ma trousse du week-end. Et j'aurais peut-être attrapé celui-là aussi, parce que en muqueuse inférieure, il est pas si orange. Enfin, vraiment, ça fait une teinte super jolie. Donc ça, c'est les 2 que je vais prendre pour mon faux week-end. Oui, on va vraiment se mettre en condition parce que je vais aussi utiliser mes pinceaux du week-end. Comme ça, vous allez voir, vous allez voir autre chose que mes pinceaux yeux Zoeva, quoi. Bref, donc on va aussi utiliser, on va faire tout comme le week-end. Voilà. Hop. Allez, voilà, c'est prêt, comme si on partait chez papa et maman. Donc j'ai tout préparé, comme si j'étais chez mes parents, c'est-à-dire que j'ai toujours ma tasse de café latte avec moi. Donc tout est prêt. J'ai devant moi, comme chez mes parents, mon petit miroir portable, une petite serviette que vous... Voilà, je n'ose pas trop la lever parce que j'ai déjà posé tous les pinceaux. Voilà, comme chez mes parents, en fait, je prépare une serviette, je prépare mon petit miroir, une serviette avec tous les pinceaux à peu près disposés
posé dessus. Mon Beauty Blender qui là vient d'être lavé, donc il n'est pas dans le même état que ce que vous avez vu tout à l'heure. Et je viens d'avoir une idée de génie. Je pourrais prendre ceci, qui ne me sert quasi pas à l'appart, mais qui serait très utile le week-end. Parce que maman, je sais que tu en as marre. J'arrive pas à parler. Maman, je sais que tu en as marre que je fasse des taches de maquillage sur tes serviettes. Parce que je comprends, la mienne, j'en ai une dédiée, mais chez nous, à la maison, j'en ai pas. Donc je tâche un peu toutes tes serviettes. Donc je pense que je vais utiliser et mettre dans mon vanity du week-end, et ça ne quittera pas mon vanity du week-end, mon petit nettoyant à pinceau Sephora. Comme ça, je ne salirai plus tes serviettes. Est-ce que tu es contente? Oui, je le sais. Alors, faisons tout comme le week-end. Le week-end, j'ai tout ça installé à côté de moi et aussi mon vanity ouvert comme ça. Donc, voilà quoi. On fait comme le week-end. On a le vanity à côté. On sort les produits au fur et à mesure. Donc, je commence avec ma base Revlon. Puis les deux fonds de teint, le Charlotte Tilbury et ensuite une pompe du Charlotte Tilbury comme vous l'avez vu dans le Get Ready With Me, plus une pompe du Sephora Best Skin Ever parce que le mélange des deux c'est ma teinte parfaite du moment. Et là, vu que j'ai un col roulé, je descends pas. D'habitude, je le fais, mais je vais pas descendre mes fonds de teint dans le cou. Ça ne sert à rien, à part à dégueulasser mes pulls. Anti-cerne le tarte, donc Project Pan spoiler, hein, mais celui-là n'est toujours pas terminé, mais il va l'être bientôt. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je prends la spatule pour avoir vraiment ce qu'il y a au fond du trou de l'anti-cerne. Voilà quoi, pour l'instant, là je sais qu'il y en a encore dans le fond. Vous voyez? Mais là vraiment j'ai fait tout ce que je pouvais avec les côtés. Les côtés, il n'y a plus rien à en tirer. Je ne peux plus tourner le goupillon dedans. Je prends vraiment avec ma spatule le produit qu'il y a dans le fond quoi. Voilà, et j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Je racle, et puis le fond est en fait encore bien garni. Hein. C'est pas parce que même quand vous avez retiré le stopper et que vous n'arrivez plus à en prendre malgré le stopper enlevé avec l'applicateur qu'il n'y en a plus dans le fond. Et non, si vous avez une petite spatule comme ça, là, à bout carré, et ben vous arrivez à attraper tout ce qu'il y a là dans tout ce petit bas. Bref, pour l'instant, il est toujours pas terminé. Pitch Perfect. Sortons la nouvelle palette teint que j'ai sélectionnée pour
Mon petit vanity du week-end pour quelques mois. La dernière fois que je l'avais utilisé dans mon Get Ready With Me, je crois que j'avais mis ça en blush parce que je voulais un blush naturel. Mais là aujourd'hui, je vais le mettre en teinte un peu de contouring. En blush, je vais partir sur le petit pêche adorable parce que je trouve qu'avec le vert et le beige, le petit pêche ira plutôt bien. Et en highlighter, bien sûr, ce sera la seule teinte d'highlighter qu'il y a, mais ça me va très bien parce qu'elle est très belle et elle va très bien aller. Trois couleurs là vont très bien ensemble. Prochaine étape de ce que je fais, les sourcils. J'utilise mon petit d'habitude à la part j'utilise la petite NYX Oil pour retirer le fond de teint de mes lèvres. Et là, j'utilise la petite boule Sephora. Comme d'habitude, le spray pour fixer le teint. Maintenant, venons-en aux yeux. Donc, pour ce week-end, j'ai pris mes deux petites palettes. Alors pour les yeux, je vais essayer de vous rapprocher comme la dernière fois. Donc, ça a l'air de focus. Je vais commencer avec ma petite palette NYX que j'adore, et vu que je suis habillée en vert et en marron, je vais faire ce qu'appelle ma sœur un maquillage Safari Indiana Jones. C'est-à-dire que je vais mettre des couleurs du marron, du kaki, voilà, un maquillage Safari Indiana Jones. Je commence avec un pinceau dense, c'est un mini de chez Kiko. Ce côté-là est super dense et un peu anguleux. Donc pour faire le coin externe, ça va être super. Je commence avec cette teinte-là en coin externe. Ouh là là, malheureux, j'allais oublier. Oui, quand le week-end, souvent, je n'emporte pas de base à paupières. En fait, ma base à paupières, c'est la glitter glue de chez NYX. Donc, écoutez, ça marche bien pour faire accrocher les fards qui sont même pas pailletés. Donc, je mets une petite crotte sur mon doigt. J'étale bien la matière et puis je tapote. Voilà, maintenant on est prêt. C'est égal des deux côtés, je ne vois pas de loin, je me rapprocherai après. Et si j'utilisais, je vous l'avais dit que si elle se trouve dans ma trousse de toilette, je vais plus l'utiliser. Mon petit Jumbo Nude Sticks. Encore un mini de chez Kiko, mais pas le même qu'avant. Là, je prends un très plat et dense.
ici, en coin interne, je vais prendre la teinte. Oups, le plastique va tomber. Je vais prendre la teinte juste à côté qui est un peu vert olive. Celui-ci, c'est un super clair menthe. Et celui-là, il est vraiment dans les mêmes sous-tons que celui que j'ai utilisé en coin interne. Donc je vais prendre ce vert olive pour mettre en coin interne. Et là, pour faire ça, je reprends le petit pinceau Kiko, mais cette fois, le côté boule. Ok. Je n'ai même pas vérifié que je tournais pas trop la tête pour qu'on voit encore mes yeux. J'espère que je ne suis pas trop éloignée. Et pour terminer, je vais venir prendre ici au doigt la teinte bronze irisée pour faire la transition entre le jumbo et le vert qu'on a mis en coin externe. Voilà, je pense remettre un tout petit peu la pointe de mon pinceau. Je pense remettre un tout petit peu de vert qui s'est estompé au fur et à mesure. Bon, voilà pour le dessus. Et maintenant, en dessous, ça va être très simple. Je vais reprendre mon petit jumbo, faire un petit rappel. Et je vais juste prendre un tout petit pinceau super fluffy pour juste vite fait l'estomper. Là, j'ai pas besoin d'un pinceau très dense ou quoi, parce que c'est le pinceau chute du week-end. Alors, en muqueuse supérieure, je vais mettre mon cher et tendre col noir. Parce que en fait, j'ai peur que le crayon, il est plus émeraude. Et c'est pas trop les sous-tons. J'ai un autre pull qui est complètement assorti à ce crayon. Là, c'est pas trop les sous-tons de mon maquillage pour le coup. Donc, dommage. Donc, je vais mettre en muqueuse supérieure mon cher et tendre qui coule. Pardon, je vous ai pas redit son nom, mais c'est parce que c'est même pas la peine de le nommer. C'est le Lancôme.
Voilà, là c'est ma muqueuse inférieure après 10 minutes environ d'application du maquillage. Vous pouvez voir que le col Lancôme noir, que j'ai mis que en muqueuse supérieure, commence déjà à transférer en muqueuse inférieure et bientôt ça va se retrouver à couler entre mes cils du bas. Voilà. En muqueuse inférieure, je savais que de toute façon j'allais utiliser celui-là, il vient avec moi tous les week-ends. Hein. Je l'utilise à tort et à travers tout le temps. En muqueuse inférieure. Regardez les paillettes. J'adore ces paillettes. C'est donc le 12 Hour Colorful Contour Eye Pencil. La teinte, c'est bien Golden Hour. En rouge à lèvres, je vais mettre mon... Je cherche la teinte super modèle. Voilà, la plus pêche des petits Charlotte Tilbury. Et, enfin, la plus pêche, la plus marronnée plutôt. Regardez-moi la beauté de cette teinte. Ah, qui va être assortie à mon collier, pantalon. Ah. Bref, j'avais envie d'un maquillage safari, quoi. Orange et vert. Donc, avant la dernière étape, je fixe toujours les paillettes. Et une fois que les paillettes sont bien fixées, je mets le mascara. Et là, ça va être la première fois qu'on va tester le Tartsy Surfer Curl. Alors des fois, il y a des mascaras que j'adore à l'application. Comme celui-là, il a l'air de faire des pâtés comme j'adore. Et au final, il s'avère qu'il coule sur moi. Il n'y a pas tous les mascaras qui ne coulent pas sur Bibi. C'est pour ça que quand il y a des mascaras que je connais et qui ne coulent pas, je rachète toujours les mêmes. Parce que celui-là, ben, je l'ai eu en cadeau gold. Des grosses pattes d'araignée comme j'adore. Regardez-moi les beaux cils qu'il fait. Franchement, s'il ne coule pas, je vais l'adorer. Oh, par contre, il va falloir faire attention parce que quand on le referme, il fait des petites flottes. Je vous dirai si j'en ai eu plein à mon vanity. Bon. C'est terminé. Voilà le maquillage final avec les produits de mon vanity du week-end. Franchement, mon petit maquillage Safari Indiana Jones ne me déplaît pas. J'adore faire des dégradés de bronze et de vert. C'est ma passion. Voilà. Peace.
how it's supposed to feel.